professeur de français. Je suis ici pour vous présenter un nouveau cours pour cela. La fois dernière, nous avons vu ensemble voix active et voix passive. Comment transposer une phrase de la voix active à la voix passive. Maintenant, nous allons voir ensemble les déterminants. Ce chapitre est extrêmement important. Et le déterminant, c'est un composé, ou encore je dirais, c'est un composant du groupe nominal. Il est extrêmement important pour le groupe nominal. Donc, quel est l'objectif poursuivi tout au long de ce chapitre? C'est indiquer la nature d'un déterminant. Indiquer la nature d'un déterminant. Qui ça déterminant est? Et deuxième objectif, c'est compléter une phrase avec divers déterminants. Compléter une phrase avec divers déterminants. Et troisième objectif, écrire un texte en utilisant des déterminants variés, comme les adjectifs démonstratifs et les adjectifs possessifs. D'abord, on doit savoir qu'il existe deux types de déterminants. Il y a le déterminant défini et le déterminant indéfini. On regroupe les déterminants en deux catégories. Il y a les déterminants définis et les déterminants indéfinis. Les déterminants définis, ce sont les articles définis, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Les déterminants définis, ce sont les articles définis, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Alors que on retrouve dans les déterminants indéfinis les articles indéfinis, les adjectifs indéfinis, les adjectifs en numéros cardinaux, les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Tous ces éléments-là font partie de ce qu'on entend par déterminants indéfinis. Donc, il faut retenir, il y a deux groupes de déterminants, déterminants définis et déterminants indéfinis. Déterminants définis, articles définis, adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs. Et les déterminants indéfinis, ce sont les articles indéfinis, les adjectifs indéfinis, les adjectifs numéros, les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Donc, on les retrouve parmi les déterminants définis. Donc, pour ce chapitre, nous allons dans le livre, dans notre livre, à la page 42. À la page 42, on définit pour nous ce qu'on entend par un déterminant. On dit que le déterminant est un composant du groupe nominal. Il est placé devant le nom. Le déterminant est un composant du groupe nominal. Il est placé devant le nom. Exemple, je vois le visage de Cynthia se déformer sous l'effet de la douleur. Donc, dans notre livre, nous voyons cet exemple. Je vois le visage. Vous voyez, devant visage, il y a un déterminant, c'est le. Et vous voyez que le s'écrit en caractère gras si vous avez votre ouvrage avec vous. De Cynthia s'est déformé sous l'effet de la douleur. La douleur. Là, c'est le déterminant. C'est encore un déterminant défini. Donc, le côté du déterminant et le rôle du déterminant est d'indiquer le genre et le nombre du nom qu'il précède. Le rôle du déterminant, c'est d'indiquer le genre et le nombre du nom qu'il précède. Pour déterminer si un nom est du genre masculin ou féminin, donc c'est le déterminant qui va indiquer son genre. Pour savoir si le nom est au singulier ou au pluriel, c'est encore le déterminant qui, en quelque sorte, comme son nom l'indique, qui va déterminer son nombre. Donc le déterminant joue un rôle extrêmement important dans la phrase. Donc, si nous disons je m'empare d'une paire de ciseaux, je m'empare d'une paire de ciseaux, là, ici, nous avons le déterminant une, d'une paire de ciseaux. Donc, une, c'est un déterminant. Habituellement, il est possible de supprimer le déterminant dans le groupe nominal. Certainement, dans les articles de journaux, là, on nous demande de supprimer les groupes et les déterminants devant les groupes nominaux. Et
dans certaines circonstances, le groupe nominal peut ne pas comporter de déterminant. C'est le cas, par exemple, devant un nombre de personnes. Le visage de Cynthia. Là, ici, on a seulement la préposition le devant Cynthia, mais on n'a pas le déterminant ici, parce qu'on est en présence d'une personne. Donc, dans le cadre du nom d'une personne, on n'a pas de déterminant. À moins que là, on va parler des familles. Par exemple, les Cicéron, les Clermé, les Joseph, c'est une autre paire de bouche. Donc, dans certaines énumérations, Cynthia altère, paupières glissées, sourcils foncés et front profondément ridé. Donc ici, on n'a pas de déterminant dans cette phrase-là. Donc si vous lisez très bien, vous allez voir, nous n'avons pas de déterminant, ce sont des groupes nominaux. Vous voyez, paupières glissées, sourcils foncés, front profondément ridé. Ce sont des groupes nominaux, on n'a pas de déterminant dans ces groupes nominaux. Dans certaines expressions figées ou certains proverbes, le collier s'ouvre comme un enchaînement. Pierre qui roule n'amasse pas. Là encore, dans ce proverbe-là, dans cette maxime-là, on n'a pas de déterminant. Pierre qui roule n'amasse pas. On n'a aucun article défini, aucun article indéfini. Donc nous allons continuer avec vous pour que nous puissions vous donner un exercice à la vie. Nous allons voir les principaux déterminants avant d'aborder l'exercice. Et les principaux déterminants, nous avons l'article indéfini. L'article indéfini s'emploie devant le nom d'un animé ou d'une chose. D'un animé ou d'une chose, quand on parle d'un animé, il s'agit d'un être vivant, soit l'homme ou les animaux, qui n'ont pas encore été désignés. Donc, quand on emploie les articles indéfinis, c'est devant des êtres animés qui n'ont pas encore été désignés. Par exemple, je m'empare d'une paire de ciseaux. Quand on dit je m'empare d'une paire de ciseaux, on n'a pas précisé quelle paire de ciseaux. S'il y a une différence que je m'empare de la paire de ciseaux et avec je m'empare d'une paire de ciseaux. Là, je m'empare d'une paire de ciseaux, c'est indéterminé. C'est pourquoi on parle de déterminant indéfini. On emploie l'article défini devant le nom d'un animé ou d'une chose connue dont tu as déjà parlé. Exemple, j'essaie de détacher le bijou. J'essaie de détacher le bijou. Donc là, il y a une précision. C'est pourquoi on l'appelle déterminant défini. Le bijou. On a précisé de quel bijou il s'agit. Tu utilises l'article partitif devant le nom d'une réalité que tu ne peux pas compter. On emploie l'article partitif devant une réalité qu'on ne peut pas compter. Et c'est ce qu'on n'appelle pas des noms non dénombrables. Des noms non dénombrables. Par exemple, nous avons dans le livre cet exemple. On pouvait lire de la douleur sur son visage. On pouvait lire de la douleur sur son visage. Ici, c'est article partitif. Donc, la douleur n'est pas un nom dénombrable. On ne peut pas dénombrer la douleur pour dire 1, 2, 3, 4 douleurs. C'est pourquoi on parle de nom dénombrable ou encore on parle de noms qu'on ne peut pas compter. Donc, nous avons toujours, pour les principaux déterminants, les formes de l'article. Nous avons article défini, nous avons le pour le masculin et là pour le féminin. Et pour le pluriel, c'est les. Les, c'est le pluriel de le ou de la. L'article défini et l'idée, c'est L', et comme devant l'ours, devant loi, L' pour IE, pour loi. Et nous avons article défini contracté comme O, qui O, c'est A, U, mis ou à le, et du, D, mis ou de le. Donc, quand on parle d'article défini contracté, au lieu de dire et à le jardin, on dit au jardin. Au lieu de dire de le pain, on dit du pain. Donc c'est ce qu'on entend par article défini contracté. Ok? Nous avons aussi des articles partitifs comme du, de la, etc. Nous avons article partitif et l'idée de et l'apostrophe. Donc ici c'est pour masculin ou bien de et l'apostrophe pour féminin. Donc le déterminant possessif. Et n'oubliez pas, nous avions dit qu'il y a deux groupes de déterminants, déterminant défini et déterminant indéfini. N'oubliez pas que l'adjectif possessif, c'est aussi un déterminant défini.
Donc le déterminant possessif, c'est à montrer une relation d'appartenance. Exemple, du sang se met à couler le long de son cou. Du sang se met à couler le long de son cou. Son cou, le cou d'elle. Ouais? Le cou, au lieu du cou de la personne en question. Donc nous avons pour les formes du déterminant possessif, le possesseur, singulier, et nous avons comme personne du possesseur, première personne, nous avons mon, et pour la personne du singulier, pour le pluriel, nous avons notre. Deuxième personne, c'est ton, votre. Troisième personne, c'est son, leur. Et pour le féminin, on a ma, notre. Pour la deuxième personne, c'est ta, votre. Pour la troisième personne, c'est ça, leur. Et pour le pluriel des deux genres, on a mes. Pour la première personne, une nos. Et deuxième personne, tes et vos. Et troisième personne, c'est et leur. Les déterminants démonstratifs, le déterminant démonstratif, donc il permet de désigner ce qu'habituellement on désigne du doigt lors d'une discussion. Ça veut dire que le déterminant démonstratif, c'est à montrer, hein, c'est à indexer, donc à identifier. Donc c'est pourquoi il nous permet de bien identifier l'objet dont nous parlons. Jasmine dit-elle d'une voix étranglée, enlève-moi ce collier. Enlève-moi ce collier. Cela veut dire qu'on identifie le collier en question. Dans certains cas, le déterminant fait référence à un mot déjà utilisé précédemment par le texte. Je continue de lutter avec le fermoir, mais ce fermoir ne s'ouvre pas. Donc ce fermoir ne s'ouvre pas. Ici, on a déjà parlé du fermoir, donc ce n'est autant qu'une reprise. Parfois, le déterminant démonstratif prend une forme composée, comme ceci, cela. Donc nous allons faire un exercice au tableau qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre l'emploi de ces déterminants, surtout les déterminants démonstratifs. Mais avant d'entrer dans cet exercice, d'aborder cet exercice, essayons de parler des formes du déterminant démonstratif. Nous avons pour le masculin singulier, ce devant une consonne ou devant une consonne masculin, et devant un nom masculin commençant par une consonne, nous avons CCUT ou bien C devant une voyelle ou devant un H muet. Nous avons toujours pour le masculin ce, ceci, ce, cela. Donc c'est pour la forme composée. Pour le féminin, on a 7, 7. Si, c'est là, cette fille. Si, ou bien cette fille-là, dépendamment si on parle de proximité ou de l'éloignement. Donc, pour le pluriel, nous avons masculin ou féminin, c'est c'est, et puis c'est, si, c'est là. Donc, avec l'ensemble de ces informations, vous serez à même de traiter les différents exercices qui se trouvent dans votre ouvrage. Mais tout d'abord, nous allons essayer d'illustrer notre cours à l'aide d'un exercice sur l'emploi des adjectifs possessifs, des adjectifs démonstratifs. Et application sur le déterminant, nous avons à la page 44 de notre livre, et le numéro 4 nous demande de remplacer les points de suspension par un adjectif démonstratif. Par un adjectif démonstratif. Et nous notons les adjectifs démonstratifs sont ce, c'est. Ok? Donc, nous avons 3 phrases au tableau dans lesquelles nous allons pouvoir remplacer l'un de ces déterminants dans la phrase. Par exemple, la première phrase commence « Amur était très lourde ». Amur était très lourde. Donc, est-ce que devant Amur, on va mettre ce, ou bien c'est ce qui était, ou bien c'est, ou bien c'est. Donc, puisque Amur est du genre féminin, donc normalement, on va utiliser ce déterminant, on va dire cette Amur. Cette Amur était très lourde. Nous avons eu cette phrase, oiseau m'a réveillé. Est-ce qu'on va utiliser oiseau commençant par une voyelle? Est-ce qu'on va dire ce oiseau? Ou bien cet oiseau, cette non. Oiseau est du genre masculin singulier, par conséquent, on va utiliser ce. On va dire cet oiseau m'a réveillé. Troisième phrase,
occupez-vous de affaires. Donc, est-ce que on va dire occupez-vous de ce affaire, comme vous voyez affaire au pluriel, de cette affaire ou de cette affaire? Non, c'est de ces affaires. Donc, occupez-vous de ces affaires, c'est ou le féminin pluriel. Donc, voilà un tel exercice qui pourrait vous aider à bien appliquer les différents déterminants. Et je vais vous donner des devoirs, des devoirs de maison qui pourront vous aider à mieux travailler ce chapitre. Par exemple, nous avons à la page, vous allez étudier pour nous la page 42, étudier pour nous la page 42, page 42 et 43, comme page 42 et 43. Donc, c'est-à-dire, et pour devoir, nous avons page 44, numéro 4 et 6. Numéro 4 et 6. Donc, pas beaucoup, c'est juste pour pouvoir vous permettre de vous entraîner mieux. D'accord. Nous espérons que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser, nous les poser.